Allez, c'est l'interview de Gestion de Fortune. Aujourd'hui, on va parler prévoyance professionnelle et plus particulièrement prévoyance des sportifs professionnels. Je suis avec Karim Boukni. Karim, bonjour. Bonjour Frédéric. Karim, vous êtes directeur commercial chez MetLife et à vos côtés, Alfred Dietrich. Alfred, bonjour. Frédéric. Vous aussi, on ne vous présente plus, vous êtes directeur commercial chez MetLife. Votre actualité à tous les deux chez MetLife, c'est que vous venez de mettre en place un contrat de prévoyance pour les sportifs professionnels. Alors, vous êtes dans le cœur de l'actualité, là, Karim. Alors, effectivement, avec la Coupe du Monde qui se profile, on vient de lancer donc, chez MetLife un produit dédié aux sportifs professionnels pour les couvrir. Et je vous expliquerai tout à l'heure quels sont les différents niveaux de risque et de couverture. Quel sportif? Tout sport ou vous avez des dominantes? Alors, ce sont des sports principalement de ballon et sport collectif. Donc, les footballeurs et footballeuses professionnels, les handballeurs, les basketteurs et les volleyeurs. D'accord. C'est pas, je vais pas dire que c'est un marché de niche, mais c'est un marché assez spécifique. Comment vous est venue l'idée de développer une offre comme ça pour les professionnels du ballon? Alors en fait, on a cette expertise avec MetLife, notamment aux États-Unis, depuis de nombreuses années. Donc ça tombe pas du ciel? Ça tombe pas du ciel et c'est une nouveauté en France. Et on a vraiment la volonté d'aller aussi sur ce marché qui était un petit marché détenu jusqu'à maintenant par 2 acteurs simplement. D'accord, donc vous êtes, comme on dit, disruptif, c'est ça? Le challenger, okay. Et c'est vrai que le risque hors norme, on aime ça chez MetLife. Et pourquoi vous n'avez pas proposé, si c'est une offre que vous avez l'habitude de proposer aux États-Unis, pourquoi ne pas l'avoir proposé plus tôt sur le vieux continent, en France? Alors ça s'est fait aussi à travers une rencontre, puisqu'on a travaillé avec un jeune ancien footballeur professionnel. Un jeune ancien, d'accord. Qui a créé une structure de courtage qui s'appelle Olympe Conseil. D'accord. Et donc Anthony d'Auvergne, que l'on a rencontré l'année dernière. Et on a, après de nombreux échanges, décidé ensemble de construire cette offre. Alfred, cette offre de MetLife, c'est bien, ça a l'air intéressant, c'est novateur, on le disait, disruptif. C'est un peu un marché de niche quand même, non? C'est clair sur cette spécificité-là que ça l'est, mais il faut bien savoir que la prévoyance répond à des risques différents pour chacun. D'accord. Parce que déjà à la base, la prévoyance... Par essence, la prévoyance... Par essence, il faut s'adapter à la personne. Et déjà, la garantie elle-même, nous sommes sur quoi? Sur de l'arrêt de travail, sur de l'invalidité et du décès. Donc déjà, il faut choisir là-dedans qu'est-ce qui vous intéresse, qu'est-ce qui intéresse le client. Ensuite, pour être efficace, cette prévoyance complémentaire doit être adaptée à 2 situations. La situation professionnelle qui prend en compte le régime de base et la situation personnelle qui prend en compte la famille. Quelle est la situation réellement personnelle de l'assuré? Donc à chaque fois, on est obligé, entre guillemets, de tricoter un scénario et... Tout à fait. Plutôt que de juste essayer de répondre de manière générique. Déjà, rien que les travailleurs non salariés, ils relèvent d'une quinzaine de régimes obligatoires différents qui remboursent des choses différentes. Par exemple, on sait qu'en indemnité journalière, après 90 jours, des vétérinaires et des pharmaciens n'auront rien du tout, alors qu'un expert comptable aura 90 € par jour. Donc, il faut vraiment s'adapter à cette partie-là. Alfred, on est quand même sur une matière un petit peu technique. Est-ce que les partenaires, les cabinets avec qui vous travaillez, ont la maîtrise, justement, cette maîtrise technique? C'est pas simple à vendre. C'est pas simple à vendre, mais nous les accompagnons avec ce réseau d'inspecteurs sur le terrain, que nous formons, que nous challengeons régulièrement et qui sont là pour les aider. C'est pas que c'est techniquement compliqué, c'est que ce sont souvent des sujets qui pratiquent peut-être un peu moins que l'habitude. Donc nous, notre rôle, c'est de les pousser, de les appuyer à réellement prendre en compte les situations personnelles de l'assuré et pousser l'assuré à réfléchir. Est-ce que je veux que ce soit mes enfants? Est-ce que je veux que ce soit mon épouse? Quelle est la situation que je veux? Est-ce que j'ai besoin d'une rente conjointe, une rente éducation? Et là, on revient sur ce travail du conseil. Est-ce que souvent on nous demande, mais je vous le dis souvent, des indemnités journalières, alors que le réel risque pour nous, c'est l'invalidité. Donc, il faut vraiment s'adapter à la situation personnelle directement de l'assuré. Karim, qu'est-ce qu'on va trouver dans ces contrats prévoyance? Est-ce qu'on peut ouvrir le capot, entre guillemets? Qu'est-ce qu'il y a comme garantie? On va l'ouvrir, Frédéric. Alors, les différentes garanties, et peut-être même avant d'en parler, je voudrais vous expliquer que les footballeurs professionnels, aujourd'hui, ont des carrières courtes, ont des rémunérations très très élevées, et l'impact d'une maladie ou d'un accident sur leur carrière professionnelle est majeur. Et donc, pour ces raisons, on met en place un certain nombre de garanties. La première des garanties, c'est ce qu'on appelle l'indemnité journalière, puisque un footballeur qui aujourd'hui est en arrêt de travail
aura sa rémunération versée par son club pendant 90 jours. C'est une obligation, c'est réglementaire. Et ensuite, c'est la sécurité sociale qui prend le relais. Elle prend le relais à hauteur de 7 000 € bruts par mois. D'accord. Alors, vous allez me dire, c'est beaucoup, mais... C'est beaucoup, et pour des footballeurs professionnels, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Si on regarde en France, sur la Ligue 1, la rémunération mensuelle moyenne des joueurs avec le PSG, c'est 90 000 € par mois. Si on enlève le PSG, c'est 35 000 € par mois. Donc on voit bien que ces 7 000 ne sont pas suffisants. Ouais. Ça, c'est le premier risque. Il faut rajouter au bout. Faut rajouter au bout. Et le deuxième risque important, c'est celui qu'on appelle la perte de licence. La perte de licence, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est le fait de ne plus être en capacité d'exercer et de continuer d'exercer son sport de façon professionnelle, évidemment. Et là aussi, on met en place des garanties. Et si un joueur se retrouve dans cette situation, il a un accident de voiture, par exemple, il est tétraplégique, donc évidemment, il ne peut plus jouer. Il avait 24 ans, eh bien, on va lui verser des indemnités pour lui permettre de continuer à vivre. C'est le principe de la prévoyance, c'est une assurance. Merci Karim, merci Alfred, c'est très clair et merci d'être venu nous présenter ce produit qui est assez novateur, la prévoyance pour les sportifs professionnels. À bientôt. Merci Frédéric.